Imagine que dans tes pots de peinture, il y avait des œufs, des insectes et de l'arsenic. Alors ne panique pas, même si t'as déjà utilisé de la peinture, il est très peu probable que tu en retrouves dedans. Mais sache que dans l'histoire, c'était des fabrications qui existaient. À la préhistoire, il y avait que des matériaux naturels. On récupérait un peu ce qu'on trouvait pour en faire des pigments. Grâce à des argiles riches en fer, on obtenait de l'ocre, du rouge ou du jaune. Avec du charbon ou de la suie, on obtenait du noir. Et en broyant de la craie ou des os, on obtenait du blanc. Et en tant que liant, donc pour que ça accroche bien sur la paroi, on utilisait de l'eau ou de la graisse animale. Ce qui a permis à ces magnifiques peintures d'être conservées encore jusqu'à notre ère. Même si évidemment, si la roche s'effrite, il n'y a plus de dessin. À l'Antiquité, on avait une toute autre technique. Par exemple, en Égypte et en Grèce antique, on mélangeait nos pigments avec de la cire d'abeille fondue. Avec ça, on pouvait peindre avec beaucoup de précision sur des supports tels que du bois ou des pierres. Pour faire le pigment du bleu égyptien, on mélangeait du verre broyé à du cuivre et du sable, produit à haute température. Et pour le pourpre de cire, obtenu par des coquillages broyés, ça coûtait extrêmement cher et c'était réservé aux empereurs. Le point négatif, c'est que la cire doit être chauffée en permanence pour rester malléable. Donc c'est relativement pas pratique pour faire de grandes fresques. Les Romains ont trouvé une technique pour pallier à ça. À la place de la cire, ils mettaient de l'œuf. Et c'est ce qu'on appelle de la peinture tempera. Et ça va nécessiter un vernis spécial. Ça sèche ultra rapidement, mais c'est un peu plus dur à mélanger et à faire des retouches. Au Moyen-Âge, on fait péter le budget. On va créer les pigments avec des mélanges d'or et de pierres précieuses. Le bleu outre-mer, on broyait du lapis lazuli, une pierre venue d'Afghanistan qui coûtait plus cher que l'or. Le vermillon, qui est une teinte de rouge, était obtenu par la pierre cinabre, qui était composée de sulfure de mercure bien toxique. Puis cerise sur le gâteau, le jaune d'or piment, fait à base tout simplement de sulfure d'arsenic. Tout ça font de magnifiques peintures, mais le point un peu négatif, c'est bien sûr leur coût très cher et le côté légèrement toxique. La Renaissance, c'est l'essor de la peinture à l'huile. On va mélanger les pigments avec un liant à base d'huile, par exemple l'huile de lin, de noix ou de pavot. Au niveau des pigments, on est un peu plus raisonnable, mais quand même pas top. Pour le rouge, on écrasait des cochenilles. Et oui, les mêmes insectes qu'on peut retrouver dans certains bonbons rouges. Ou encore des pigments comme le bleu outre-mer, le jaune de plomb éteint, très coûteux, réservé aux œuvres religieuses. Avec encore une petite touche de toxicité, sinon c'est pas drôle. Au XXe siècle, on a enfin des peintures en tube qui permettent de pouvoir les emporter partout, de faire des œuvres à l'extérieur. On découvre également les polymères synthétiques qui vont donner une très bonne adhérence, un séchage rapide, même si le problème écologique d'utiliser des plastiques dans la peinture est toujours très discuté.